Bon midi tout le monde! J'avais envie de... Hier, j'ai publié un statut sur mon Facebook et je disais on ne travaille pas toujours pour l'argent. Puis je voulais expliquer ça parce que c'est important de savoir pourquoi on travaille. Parce que si on ne travaille pas pour la bonne raison, on est sur le chemin de l'épuisement. Puis je précise, moi dans mon cas, c'est important dans mes priorités d'aider les gens. D'aider les gens parce que pour moi, l'humain est number one dans le top de mes priorités. J'ai besoin de transmettre mes connaissances, puis pas parce que je les ai appris, mais plutôt parce que je les ai vécues et j'ai cherché à comprendre et apprendre de ça. Fait que c'est passé par l'expérience d'abord et j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Donc, il y a un apprentissage de tirer de ça. Et ça relève d'une passion. Et l'argent en troisième parce que ça en prend pour fonctionner puis il faut que tu payes tes factures. Donc, je vais vous lire la différence. Là, je parle de motivation intrinsèque ou interne et motivation extrinsèque ou externe. Puis je vais vous établir la différence entre les deux parce qu'on doit avoir les deux. Mais dans le cadre d'un travail, je vais vous montrer la nuance de ce qu'il faut retenir comme information pour pouvoir poursuivre. Parce que souvent, ce que je me rends compte, les gens n'aiment pas leur travail, poursuivent puis s'épuisent. Parce qu'ils ne savent pas où équilibrer leur vie pour continuer à travailler. Parce qu'il y en a des fois qui travaillent juste pour l'argent, mais ça prend autre chose pour ne pas mener à un épuisement. Bref, je vous lis deux petites définitions. Motivation interne ou intrinsèque. Interne. Excusez-moi, j'ai pris des notes. Interne, c'est que l'action est motivée par l'intérêt personnel, le plaisir ou la satisfaction que l'on trouve à réaliser l'activité, sans attente de récompense extérieure ou de reconnaissance. C'est-à-dire, moi je fais des lives parce que je veux sensibiliser les gens et c'est une passion chez moi d'apprendre. Et c'est aussi le partage de j'ai bavé ma vie et je vis mieux maintenant parce que j'ai cherché à comprendre et j'ai volontairement pris des formations pour sortir de ce chemin-là. Donc, pour moi, je suis hyper motivée quand je fais des lives parce que je partage mes passions puis je me sens utile. Puis je me dis, s'il y a une personne sur 100 qui a eu un déclic puis que ça change quelque chose, j'ai réussi. Donc, pour moi, c'est une motivation puis j'ai pas de... Il n'y a pas de fin à ça pour moi. Je me vois pas arrêter un jour. Peu importe. Qu'il y ait reconnaissance ou non. Puis, intrinsèque, elle tire sa source dans le désir de maîtriser quelque chose. C'est comme, bon, je donne un exemple sur le sport. Quand tu commences un sport, tu n'es pas super bon. Mais à force de pratique, tu es de plus en plus motivé parce que tu vois qu'il y a une évolution. Et ça, c'est une motivation interne ou intrinsèque. Ça vient d'une passion, ça vient d'un bien-être pour soi, c'est quelque chose d'interne. Et ça, c'est signe d'un engagement à long terme puis de persévérance parce que c'est pas instantané. C'est pas instantané comme quand tu vas voir un spectacle, comme quand tu vas magasiner, comme quand tu prends un verre de vin, comme ça, c'est motivation extrinsèque, externe.
Donc, l'action est motivée par des facteurs externes, comme une récompense, argent, reconnaissance, promotion, puis attire sa source dans les récompenses financières, les éloges, la reconnaissance extérieure. Les vedettes en ont beaucoup de motivation externe, mais c'est probablement ceux qui durent dans le temps. C'est que leur art, c'est une motivation interne. Donc, ça fait un équilibre entre interne et externe. Quand tu as un épuisement, c'est qu'il y en a un ou l'autre qui n'est pas là. C'est ça, chercher à atteindre l'équilibre dans la vie. Donc, motivation externe ou extrinsèque, c'est travailler pour un salaire. Et ça ne dure pas dans le temps. Si c'est juste ça la source. Et s'il n'y a pas d'autre chose à côté de votre travail qui vous nourrit. Parce que à l'intérieur d'une semaine, il y a un équilibre à atteindre entre l'énergie qu'on déploie à faire une tâche qu'on aime plus ou moins, puis les passions, oups, excusez, je m'étais mis une alarme, les passions qui sont présentes dans votre vie. Comme moi j'en ai plusieurs. J'ai le développement personnel qui est une passion, j'ai lire, j'ai la gastronomie, j'ai la santé, j'ai le plaisir de socialiser, pour moi c'est hyper important. Les arts visuels, j'en fais aussi. Créer, inventer, innover. J'ai des idées, je me réveille la nuit, j'ai des idées, il faut que je les prenne en note. Moi, je suis un coffre à idées. Si je pouvais mettre toutes les idées en place que j'ai eues dans ma vie, j'aurais pas assez d'une vie, ça m'en prendrait 2, 3. Donc, quand est-ce qu'il arrive un déséquilibre? C'est quand la balance motivation interne puis externe n'est pas là. Donc, si tu fais une tâche de merde pour juste gagner de l'argent, il faudra que soit dans ton travail ou à l'extérieur de ton travail, il y ait d'autres choses qui te passionnent, à laquelle tu accordes du temps. Sinon, tu t'en vas direct dans le mur. Burn-out assuré. Pourquoi je vous partage ça? Ben, je l'ai dit tantôt, j'ai tellement le désir d'aider. Parce que j'ai fait, moi j'ai une drive, là, j'en ai encore, mais bon, dû à mon accident de la hanche, je fais plus de boxe, je marche plus 15 km. C'est d'une tristesse, mais j'ai décidé, j'accepte et je fais du mieux que je peux. Je peux pas faire, je peux pas m'accrocher à ça parce que dans la réalité, c'est pas possible d'être très, j'ai une énergie très forte. Donc, comme je peux plus exercer la passion de la boxe ou de la marche rapide, ben, je fais de l'aquafond puis des fois j'en arrache. Parce que ma hanche, je peux pas le supporter. C'est un accident qui date de décembre 2021. Bref, au lieu de me pencher, puis je vous dis pas que c'est facile, là, parce que je suis due pour une infiltration vendredi. C'est pas tout le temps évident, là, des fois j'ai des creux. Mais excusez l'expression, je me rebotte le cul, puis je recommence. J'ai d'autres idées, je mets mon attention ailleurs, je mets mon énergie ailleurs. Je travaille sur mes passions. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour me changer les idées? Comment je peux dealer avec ça puis accepter que j'ai plus la forme que j'avais? Parce que ça ne me donnera rien de pleurer ce que j'avais avant. C'est qu'est-ce que je fais maintenant pour contrer ça. Et ça, c'est à travers les passions puis mes intérêts diversifiés que j'y arrive. Donc, si dans le moment où vous êtes à la croisée des chemins, vous avez l'impression de travailler que pour l'argent, vous ne savez pas par où commencer, vous êtes dans le brouillard puis vous avez le besoin de clarifier puis de trier vos idées, vous avez juste à m'écrire. J'ai quelques exercices qui vont vous permettre de... On fait quoi? On commence par quoi? Ça va me faire plaisir de vous les partager. Alors sur ça, je vous dis à mercredi. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Bon après-midi!